Podcast de l'article de Dr Samir Belhassen publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « De la lucidité à l'action ». Il commence son article ainsi. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. René Char. Je crois que la lucidité rend le succès amer alors que la médiocrité espère toujours quelque chose. Muriel Barbery. L'auteur poursuit son article ainsi. Dans la conclusion de mon précédent billet, j'avais nuancé mon optimisme quant à l'avènement d'un nouvel ordre mondial et modéré mon espérance d'un monde multipolaire par la phrase « lucide, je vois que le chemin est long ». C'était une tentative de rationaliser l'espoir, une façon d'éviter de sombrer. L'essai sur la lucidité est l'œuvre du Portugais José Saramago, lauréat du Nobel de littérature en 1998 et auteur de l'Aveuglement. Athée, communiste et notoirement pessimiste, il n'a jamais caché sa peur de voir le Portugal englouti par la Commission de Bruxelles et le Parlement de Strasbourg, donc un peu souverainiste. Altermondialiste déclaré, il avait signé le manifeste de Porto Alegre. Dans cet essai, Saramago décrit une capitale dirigée par un parti de droite qui est frappé par une épidémie de vote blanc, qui dépassait les suffrages exprimés. Même s'il ne parle jamais du Portugal, il persiste dans le texte, traduit un parfum de Lisbonne, un vent humide de Cascaïs. L'auteur pose la question ainsi. Qu'est-ce que la lucidité ? Selon les dictionnaires, ce serait le fonctionnement normal des facultés intellectuelles. On est lucide lorsqu'on voit clairement et objectivement les choses, avec une certaine perspicacité, un brin de clairvoyance et un peu de sagesse. La question de l'essai de Saramago est aussi universelle que perpétuelle. On la retrouve dans plusieurs textes philosophiques et littéraires traversant les civilisations. Peut-on être heureux dans la lucidité ? Al-Mutanabi avait écrit dans ce sens ce que je pourrais traduire par « Celui qui a l'esprit souffre dans son intellect, l'ignorant jouit dans la misère ». Dans son chef-d'œuvre, L'éloge de la lucidité, 2014, Ilio Kosu propose de déconstruire les 4 grandes illusions sur la nature du bonheur, chercher à éviter toute forme d'inconfort ou toute souffrance. La nécessité d'avoir toujours des pensées positives. La course éperdue à l'estime de soi et à la perfection. L'épanouissement personnel, dont l'excès n'est que nombrilisme. L'auteur précise sa pensée ainsi. Ce qui peut réellement nous rendre heureux, nous donner une vraie liberté, c'est la douceur envers soi et envers les autres, une tolérance de nos limites humaines universelles, de nos fragilités inhérentes, le détachement de soi et une compréhension plus profonde de la nature de nos émotions. Le voyage de vie, selon les enseignements bouddhistes, devrait être joie et lucidité. Dans un entretien avec Laurie Saint-Martin, Nicole Brossard, la poète et romancière québécoise explique « J'ai toujours besoin des mots solidarité, énergie, désir, lucidité, conscience. Selon le mouvement de notre propre vie, je pense qu'il y a des mots qui passent, d'autres qui surgissent dont on a un besoin urgent. Pour moi, l'ennui conçu et compris par Heidegger ne déboucherait que sur le néant s'il n'est le ferment de l'action d'écrire, de la manifestation du discernement, de la pénétration intellectuelle, d'une certaine lucidité et d'un désespoir vivace mais engageant. La lucidité serait donc cette dose de clairvoyance qui rend l'espoir raisonnable et non-illusion et qui adoucit le désespoir pour le rendre engageant, même si le chemin paraît long. L'auteur conclut ainsi. Si ce mot a surgi cette année dans ma vie et dans mes billets, c'est que je dois en avoir un besoin urgent au sens de Nicole Brossard, tout comme les mots énergie, espoir, désir, et j'oserais ajouter action. Rédigé par Dr Samir Belhassen et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.